Cerno. Drôle de nom. Épisode 104. Je suis avenue Villemain, dans le 14e arrondissement, à l'angle de la rue Raymond Losserand. Il y a une dame qui promène un caniche avec une immense laisse rose. Bonjour madame, excusez-moi. Le marché Villemain, vous savez où ça se trouve? Tout au bout. Bonjour à tous. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Ich heiße Thorsten Wolleck. Entre le docteur Petiot et Landru. Ah oui, quand même. J'ai une petite angoisse qui monte. Cette rue, pour moi, elle est horrible. On me fait rentrer dans un garage, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans le moteur. Il fait froid dans nos têtes. Tu veux un café? Du café filtre. Oh oui. Vous avez joué à la fermière. On ne veut pas voir cela. Hein, mon Renoir, tu m'aimes. Cerno. Une série qu'on retrouve sous le nom de Cerno, l'anti-enquête, sur toutes les plateformes de podcast. Just the way you are. 3, 2, 1. C'est pas un grand marché, le mercredi. Il y a le poissonnier, et puis un légume, mais c'est super sympa. C'est vrai, pourquoi c'est sympa? Parce que il y a le poissonnier. Vous aimez le poisson? J'aime bien le poisson, et puis la grande poissonnerie de la rue Losserand a fermé. Et puis ils en ont ouvert une, mais qui est très chère. Donc c'est bien de pouvoir venir le mercredi. Vous savez, c'est un vieux marché. Je crois que c'est un vieux marché. Il faudrait demander aux poissonniers. Vous l'adorez le poissonnier? Moi j'aime bien manger du poisson au moins une fois par semaine, et puis ils sont très sympas. Si vous allez jusqu'à là-bas, c'est 2 poissonnières. Ouais. Donc je viens là le mercredi, il y a moins de queue. Vous, ça fait longtemps que vous le fréquentez, ce marché? Je le fréquente depuis très très longtemps, le dimanche. Ça veut dire quoi très très longtemps? Ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. En 86, vous étiez déjà là? Oh oui, sûrement, oui. Parce qu'à l'époque, il y avait un meurtrier dans le quartier. Hein? Un meurtrier. Meurtrier? Oui. C'est quoi? Quelqu'un qui tuait des gens. Dans le 14e arrondissement, qu'on appelait le tueur des marchés. Ah oui, non, moi j'ai pas connu ça, j'ai pas entendu parler. Hein. Après, il s'est avéré que c'était Thierry Paulin. Vous voyez que c'était Thierry Paulin? Non. Le tueur des vieilles dames. Ah d'accord, bon. Je sais qu'il a fait une victime rue Bayou. Vous voyez où c'était rue Bayou? Oui, mais il faudra interroger des personnes âgées à ce moment-là. Je ne trouve pas. En fait, j'essaie de trouver des traces d'une victime. Il y en a plein des personnes âgées, si vous vous promenez dans le 14e. Ouais. Il y en a. Ouais. Mais peut-être au marché, vous allez en rencontrer. Oui, et je me dis que cette femme qui habitait rue Bayou, elle devait fréquenter ce marché-là. Elle s'appelait André Gescoff, ça vous dit rien? Non, mais moi je le fréquentais pas dans les années 80, ce marché-là. Ouais. Il y a toujours des vieilles dames. Les vieilles dames, elles y vont de bonne heure. Elles y vont à 9h du matin, pas à 11h. Oui, elles sont plus matinales. Elles sont plus matinales. Ouais. Bon, écoutez, je vais aller voir. Allez voir. Comment il s'appelle votre chien? Itou. Itou? Oui, elle est sage. Je peux y aller de votre part, voir les poissonnières? Oui, vous dites c'est la dame qui a le petit chien blanc. Okay. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Françoise. Françoise. Voilà. Okay. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer à la maison. Okay. Et puis j'ai ma femme de ménage parce que j'ai une aide à domicile une fois par semaine. Ah, c'est bien ça. Je vais la voir et elle va cuisiner le poisson. D'accord. Voilà, donc je fais ça tous les mercredis. C'est quel poisson? C'est le moins cher. Le lieu noir? Voilà, exactement. C'est bon ça, le lieu noir. Voilà. Vous avez l'air très sympa, vous avez un visage très ouvert. C'est gentil. Allez, bonne continuation. Merci François. Moi je peux pas rester trop sur place là. Ah, vous avez une béquille? Oui, vous avez pas vu? Non, je n'avais pas vu. Je vais pas raconter ma vie. Si, dites-moi. J'ai eu une prothèse à droite qui a très bien marché, c'était le chef de clinique. À gauche, j'ai eu 2 fois une prothèse. Les 2 ont mal marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous ayez un problème de hanche? Non, les prothèses de genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais à 4 pattes avec des petits-enfants, ou alors je piétinais beaucoup dans la journée. Donc ça use, c'est l'usure du métier, et malheureusement on a mal à la retraite. C'était quoi votre métier? Moi j'étais psychologue en institution d'enfants en difficulté. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc j'ai toutes les casquettes, psychologue, après psychothérapeute, psychanalyste et tout le tralala quoi. Ok.
des casquettes du vieux temps. Les casquettes du vieux temps. C'est-à-dire que pour moi, la rencontre avec les gens est importante et savoir communiquer, rencontrer les gens, c'est pas évident. Hein. Là, vous devez le savoir, quoi. Oui, je sais bien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'écoute des autres. Et je crois que la meilleure thérapeutique, c'est d'écouter ce que l'autre dit ou ne dit pas. Comment vous faites, vous, pour écouter les autres? Moi, je crois que c'est naturel chez moi et que je ne sais pas comment vous dire. C'est les longues années de travail, de rencontres diverses. Il n'y a pas de méthode pour écouter les autres. D'être à l'écoute de l'autre, il suffit de l'entendre. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Quoi? ce métier? Beaucoup de choses. D'être peut-être souriante aujourd'hui à vos questionnements. En même temps, il faut que je rentre à la maison. Vous voulez qu'on fasse quelques pas ensemble? Non, je n'ai plus rien à vous dire parce que je ne veux pas raconter ma vie. Ce serait trop compliqué. Ah bon? Allez, bonne continuation à vous. Bon travail. Merci Françoise, au plaisir de vous recroiser alors. Ah oui, peut-être. On ne sait jamais. La vie le permettra peut-être. Allez. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Je vais jusqu'au bout de la rue. Donc c'est une rue du 14e arrondissement, c'est-à-dire un peu déserte. Il y a des techniciens d'Arty. Bonjour. Devant une camionnette, je viens de croiser un homme avec des lunettes noires. Sur le trottoir d'en face, une vieille dame avec un caddie bleu et un sac orange, flashy. Voilà. J'arrive sur une petite place triangulaire, donc c'est ce que la dame a appelé la place Villemain. Mais il y a une plaque qui dit place lieutenant Stéphane Piobetta. Et effectivement, il y a 2-3 stands, une poissonnerie et un maraîcher. C'est tout. Je vois une vieille dame toute petite avec des cheveux rouges, toute voûtée, avec un caddie. Donc ce serait ici que Thierry Paulin aurait guetté ses proies. J'en doute. C'est un tout petit marché, en semaine. Je pense pas qu'André Gescoff ait été tué un dimanche. Faudra que je vérifie. Donc c'était sûrement un mercredi. Je vois mal Thierry Paulin traîner par ici. Il y a un vieux bar en face, le bar dîner, bar tabac. Une vieille dame qui traverse avec une canne. Ça aurait pu être André Gescoff. Elle regarde la poissonnerie, mais elle s'en va. Bonjour. Excusez-moi, il paraît que vous êtes très sympa. Il y a une dame qui m'a dit ça, une dame avec un petit chien blanc. Ah, c'est bah si, c'était la dame ce matin. Vous la connaissez bien? Elle a une béquille. Oui. Oui. Elle m'a dit allez voir les poissonnières, elles sont hyper sympas. Vous êtes sympa? Bon, on la connaît bien. Bah écoutez, si elle dit qu'on est sympa, c'est qu'on est sympa. En fait, j'étais venu voir le marché, mais je pensais que c'était plus grand. Le dimanche, C'est beaucoup plus grand le dimanche? tout le marché. Toute la place est prise. Et là, en semaine, c'est une petite forme, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Clientèle ou... Si, ça va. Bah, on a les habitués. Et vous savez si c'est un très vieux marché? Il paraît que oui, il paraît que ça existait il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps, ouais. Mais nous, on est jeunes. Mais oui, c'est ça. Je pensais que vous étiez plus âgé. Vous avez quel âge? Vous avez une vingtaine d'années. 26. Et vous? 26. Ah oui. Mais vous êtes sœur ou copine? Cousine. Cousine. C'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Julien. Mégane. Sandra. Ok, enchanté. Et vous êtes à un bon poste d'observation ici, sur cette place. Vous voyez beaucoup de gens, non? Oui. Bah, la population du coin, quoi. Elle est comment, la population du coin? Très agréable. Agréable, gentil. C'est un peu familial, hein, mine de rien. Ouais. On discute bien. Bah, surtout le mercredi, on a le temps, donc on discute bien avec les clients. Le dimanche, un peu moins, mais tous très gentils. Vous discutez de quoi? De tout, la pluie, du beau temps, et des expériences dans leur vie, quoi. Bon, ok, moi je travaille sur une affaire criminelle en fait qui a eu lieu dans le quartier il y a 35 ans. Et apparemment le tueur venait repérer ses victimes ici au marché. Vous nous faites peur.
Ça vous fait peur? Faut pas nous dire ça. Ah, c'est il y a 35 ans. Bah, il est toujours en vie, non? Non, il est mort. Ah bon, ça va. Mais il avait des enfants? Il s'est passé quoi alors? Il a tué, c'est le plus gros tueur en série français, il s'appelait Thierry Paulin. D'accord. Et il tuait des vieilles femmes qu'il... Non, vous n'êtes pas vieille, mais il est mort. Mais il avait peut-être des enfants. Non. Ah bah, ça va. Puis même, ça se transmet pas forcément de père en fils. On sait jamais. Il y a beaucoup de vieilles dames dans le quartier. Dans le quartier, oui, des vieilles dames, ouais. Ouais, ouais. Ils sont des habitués, Oui, oui, oui. comme cette dame. Je pense, ouais. Vous la connaissez? C'est une cliente, oui. Excusez-moi, madame. Madame, excusez-moi. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est pour qui? C'est pour moi, en fait. Je fais un petit documentaire. Allez-y, dites-moi. Est-ce que vous fréquentez ce marché depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps. C'est-à-dire? Oh, une cinquantaine d'années. Ah, d'accord. Donc, dans les années 80, vous étiez déjà ici? Ah oui, oui, je suis venue ici dans les années 70. Est-ce qu'il ressemblait à ça, le marché, dans les années 80? Pas du tout. Ça n'est plus un marché. Et avant, oui. Oui, avant, oui. Il y avait plus de stands, c'est Tout le ça? monde était là, oui, c'était plein. C'était plein comme le dimanche. Même le dimanche maintenant, ça n'est plus ce que c'était. C'est devenu un petit marché. Ah, et donc, il y avait plus de monde le mercredi? Beaucoup plus de marchands, enfin de... Oui, oui, c'est un grand marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a moins? Je ne sais pas du tout. Je pense que la mairie n'est pas à la hauteur. D'accord. Alors, il y avait... Ouais, c'était un marché, il y avait quelle ambiance à l'époque? C'était très animé, très agréable, très animé, oui. Très bon marchand. Enfin, je dis c'était plein. Donc ça grouillait de monde. Le mercredi et le dimanche. Toujours les 2 jours. C'était les 2 jours de marché. Vous voyez, le mercredi, on n'a plus que deux marchands maintenant. C'est un moment que vous aimez bien de venir ici? Bien sûr. Pourquoi vous aimez ça? Parce que j'aime, c'est frais, en général. Les marchands sont sympathiques. Vous êtes très élégante. Vous avez des boucles d'oreilles en forme de cœur. Merci. Très bien, bah, merci beaucoup. Moi c'est Julien. C'est quoi votre prénom? Rosemary. À bientôt alors peut-être. Au revoir. Bonjour madame. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous connaissiez ce marché il y a longtemps? Oui, il y a longtemps que je connais. Ah, combien de temps? Oula, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps que j'habite là. D'accord. Voilà, très longtemps. C'est un bon quartier pour vivre? Oui, ça va. Oui, oui, c'est vrai, c'est bien. Est-ce que vous étiez déjà là dans les années 80? Ah oui, oui, oui. Nous, on est rentrés ici en 71. Rentré d'où? Ah ben, c'est-à-dire on a eu un HLM ici. Voilà, moi j'habite dans la rue Bardinet là-bas. Ouais, ouais, ben, c'était bien. Moi, nous on est habitués à cette ville là, au 14e. Hein. C'est une vie qui est comment dans le 14e? Très bien, hein. Il n'y a pas trop de voyous, il n'y a pas trop d'embêtements, il n'y a pas trop, c'est bien. Et à l'époque, dans les années 80, c'était aussi, on était aussi en sécurité? Ça améliore un petit peu quand même, mais enfin ça bouge pas beaucoup. Hein. Parce qu'à l'époque, on entendait à la radio qu'il y avait un tueur des marchés. Vous avez entendu ça? Non. Il paraît qu'il repérait ses victimes ici dans le marché. Ah non, je connais pas. Hein. Non, mais c'est vrai que le marché, là, même le dimanche, il n'y a pas trop de commerçants. Hein. Ouais. C'est resté tel que, quoi. Mais c'est bien, bon, pour nous, ça va. Hein. Parce que nous, on est retraités. Moi, des fois, je viens au marché, mais je vais plus acheter au champ là-bas parce que je fais mes courses la semaine. Alors, ça m'évite le dimanche, il y a trop de monde. Ça c'est bien. Je m'excuse, je dois m'en aller. Oui, bah allez-y. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Ah, je peux pas le dire. Ah bon, pourquoi? Bah parce que on sait jamais. Hein. Oh bah juste le prénom. Jacqueline. Bah ça va. Voilà. Bonjour, ça va? Bon bah bonne course alors. Peut-être qu'elle va. Je vais lui demander. Merci. Oui, parce que ça fait longtemps qu'elle... Bonjour. Oui. Je voudrais savoir si ça fait longtemps que vous connaissez ce marché. Oui, ça fait longtemps. Merci. Ça fait combien de temps? Alors ça fait longtemps, je ne m'appelle plus mais ça fait longtemps que je connais. D'accord. Vous êtes arrivé en quelle année, vous, ici dans le quartier? En 1972. Ah bon? C'est beaucoup, hein? Oui, ça fait 50 ans. Ouais. D'accord. Vous êtes resté ici? Oui, voilà, exact. D'accord. D'accord, je vais y aller. Bon, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Roselyne. Roselyne? Oui. Et c'était comment avant, dans les années 80, ce marché? C'était toujours pareil. Tout petit? Oui, voilà, toujours petit. Je vais y aller parce que... Oui. Vous allez où? À la banque. D'accord. Okay. D'accord. Merci madame. Voilà. Une vieille dame qui paraît très jeune, qui s'efforce de paraître très jeune, qui va à la banque. C'est vrai que c'est quand même un bon endroit pour repérer des gens.
C'est vrai, il y a plein de personnes âgées. J'aime pas trop ce terme, personnes âgées. Je préfère dire vieux, même si ça choque parfois. Il y a une dame avec un caddie en osier qui est en train de payer avec une carte bancaire. Les gens n'ont pas l'air très fortunés. C'est pas très bourgeois. La dame est en train de ranger son portefeuille. Madame ? Oui, non, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je vais juste vous poser une petite question. Allez-y. Ça fait longtemps que vous fréquentez ce marché? Oh, moi, je viens de temps en temps. Ça fait des années. Combien de temps? Je sais pas, depuis 1960, alors calculé. Oh là là, ça fait 63 ans. Ouais. Voilà. Non, mais j'y viens pas souvent. C'était comment avant, ici, ce marché? Je m'en souviens pas. Pourquoi? Je faisais que passer en voiture. Oui. Ah bon? Attendez, je prends avec le mari. Là, Ah, c'est votre mari qui est là? Ouais. Bonjour, monsieur. En fait, Oh, je fais un reportage sur le quartier. Ah, moi, j'aime bien, c'est tranquille. C'est pas le quartier super, mais c'est tranquille. Pourquoi c'est pas super? Si on va dans le quartier chic, dans le 8e, dans le 16e, c'est pas du tout pareil, quoi. Vous préférez, vous? Ah non, moi je préfère ici. Bon, j'y vais, hein. Bon, merci madame. C'est quoi votre prénom? Moi c'est Julien. Monique. Ah, Monique, enchanté. J'aurais bien aimé parler plus longtemps avec Monique, mais ça lui fait peur. Elle s'en va avec son caddie et son mari. Ils ont des cheveux très très blancs. Elle avait un rouge à lèvres presque orange, un peu de moustache. Voilà, si j'étais Thierry Paulin, je m'installerais au café en face, le bar dîner, qui je pense est un très vieux café, et j'observerais. Et après, il n'y a plus qu'à suivre les gens jusqu'à leur domicile. Il y a une autre vieille dame avec un caddie, plus chic, cheveux très blancs. Elle a pas l'air sympa. Il y a Roselyne qui retraverse. En tout cas, il n'y a que ça, des vieilles dames qui sont là depuis très longtemps. Elles disent toutes la même chose. Je suis là depuis très longtemps. Je vais au café en face. Il y a des hommes au comptoir. Donc d'ici, voilà, je vois ce petit marché qui est un peu triste. Ah voilà, et je me retrouve rue d'Alésia. La place triangulaire a un côté rue d'Alésia. Mais la rue d'Alésia est tellement longue que je vois pas du tout où on est. En fait, je comprends pas trop la géographie de cet arrondissement que je connais mal. Mais alors, est-ce qu'on est près de la rue Bayou ? 4 janvier, André Ladan, une vieille dame de 77 ans retrouvée assassinée à son domicile de la rue Bayou dans le 14e arrondissement de Paris. Elle portait encore son manteau quand le tueur l'a étranglée. Alors je regarde sur mon téléphone, la rue Bayou est à 7 minutes à pied. Donc c'est sûrement ici que André Gescoff faisait son marché et qu'elle a été repérée. Je vais essayer de refaire l'itinéraire d'André Gescoff lorsqu'elle est rentrée du marché. Je remonte la rue d'Alésia vers l'est. Je passe devant une caserne de pompiers. Je passe devant des HLM. Il y a des vieilles femmes partout. Je traverse la rue Didot. Il y a une boulangerie qui a l'air très très bonne. Une vieille dame avec une béquille, un manteau gris, un chapeau noir, qui regarde des vêtements noirs. Aussi, je passe devant un hôtel, 3 étoiles. Je tourne à droite, rue Le Cuireau. J'ai super froid. Et j'arrive rue Bayou. Donc c'est vraiment pas loin. Quelques minutes à pied, même pour une vieille dame. C'est faisable. Voilà, j'arrive devant le numéro 12. Eh bien, la rue est déserte. Comme d'habitude. Rien de plus facile pour Thierry Paulin. Je rentre. Je repasse devant le marché, je vais dire au revoir à Negan et Sandra. Jean-Louise. Ça va? On connaît les prénoms de tout le monde, vous voyez. Vous connaissez les prénoms? De tout le monde. Comment elle s'appelle? Madame Jeannette. C'est son surnom, mais sinon c'est Jeanne... Jean-Louise. 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 C'est le féminin Jean-Louis. Jean-Louise. Jeanne-Louise. Jeanne-Louise. Voilà, trait d'union.
Et votre surnom, c'est Jeannette. Ben voilà, parce que les chants, trop longs. Trop long? Alors voilà, on m'appelle Jeannette. Et les nénettes, c'est utile hein, pour faire les voitures. Les quoi? Vous connaissez pas? Non? Ah bon? Pour nettoyer les voitures. Ça s'appelle une nénette? Oui. Je savais pas. Mais, Jeannette nous offre du chocolat. Ah bon? Et ça s'appelle Coucougnette. C'est vrai? Pourquoi vous faites ça? Gentille. Il paraît, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Et elles ont du bon poisson aussi, frais. Alors c'est le principal là. Oui. Parce que moi j'aime pas le congèle. J'aime le frais, du direct. Toutes les semaines, vous venez ici au marché? Oh oui, à peu près. Même le dimanche. Hein. Même quand il pleut, fidèle. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous venez ici, Madame Jeanne-Louise? J'ai 90 ans. Ah oui. Alors ça fait 90 ans. Vous avez toujours habité dans le quartier? Oui. Ah bon? Oui. Oui, ah ben oui, on est bien dans le 14e. Hein. Pourquoi on est bien? Ben parce que les commerçants sont sympas, c'est vrai. C'est reconnu que le 14e est un bon arrondissement. Vous n'avez jamais trop bougé d'ici, du quartier, vous? Ah non, non, mais j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai bien fait, parce que maintenant... Vous pouvez plus trop? Ah non, non, mais enfin, bon. C'est beau encore à mon âge de pouvoir marcher comme ça. Et ce marché, dans les années 80, il était comment? Oh, ça a toujours été un bon marché. Mais à l'époque, comme je vivais avec ma mère, moi je travaillais, et c'est ma mère qui faisait les courses, vous voyez. Et moi j'ai pris la suite, voilà. C'était votre mère qui venait ici? Oui, c'est ça. Vous habitiez avec elle? Oh là là, c'est grave, hein. Peut-être. Il y a le feu quelque part, peut-être. Ah oui, Donc vous habitiez avec votre maman? voilà. Toute votre vie? Oui et non, enfin, je faisais des excursions à partir quand même. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Moi, j'étais secrétaire de l'architecte Le Corbusier. Ah bon? Oui, C'est pas vrai. c'est vrai. Vous étiez sa secrétaire? Oui, une des secrétaires, parce qu'il en avait deux autres. Et je travaillais rue de Sèvres, parce qu'il avait son cabinet d'architecte rue de Sèvres, en face du Bon Marché. C'était quel genre d'homme alors? Ben, pour moi, comme j'étais la plus jeune de l'équipe, et puis il m'aimait bien, mais c'était un homme pour les affaires dur. C'était dur? Ben, il avait raison. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous gériez, son courrier? Je faisais, oui, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique? Non, on tapait à la machine à l'époque. Mais j'y suis restée 12 ans. Et après, bon, il est mort dans le Midi d'une hydrocution, alors... Qu'est-ce que vous avez fait, vous, après? Eh bien, alors après, moi, je suis rentrée chez Philips. Voilà. Il n'y avait rien à voir. Mais bon, quand on doit travailler, il faut s'adapter à tout. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, du coup? Ben, j'ai travaillé jusqu'à 52 ans. Et après? Ben après, en retraite. Si jeune? Eh ben oui, parce qu'ils m'ont mis à la porte. Alors, ils voulaient ma place pour mettre une jeune. Donc vous avez été au chômage et après en retraite? Voilà, voilà. Alors le chômage, hein, c'est pas comme quand on travaille. Hein. Bon, ben, enfin, je peux manger encore. Mais principal. Parce que vous avez peu d'argent? Ben, j'ai qu'une petite retraite. De combien? J'ai 1015 €. Alors, bon. Et ça fait 40 ans que vous ne travaillez pas? Voilà. Mais comment vous vous occupez? Ah Eh bien, quand je pouvais beaucoup marcher,
je faisais beaucoup d'expositions, vous voyez. Mais là, je m'occupe quand même. Comment? Ah, ben, je descends tous les jours. Oui, déjà. Ah oui, il faut, hein. Tant que je peux, avec mon parapluie canne. Voilà. C'est bon pour le corps? Oui, ben oui. Mais avant, je faisais de la gymnastique, du yoga. Mais là, bon, il ne faut pas pousser quand même. Parce que les articulations, il faudrait un petit peu de graisse pour que ça fonctionne. Est-ce que vous diriez que vous avez une bonne vie? Est-ce que vous êtes heureuse en ce moment? Qu'est-ce que vous préférez? Ben, quand on est plus jeune, on a bien sûr la jeunesse en soi. Mais bon, actuellement, du moment que je peux un peu descendre, donc voir du monde, c'est le principal. Est-ce que vous n'avez pas encore un peu de jeunesse en vous? Je ne sais pas. Peut-être? Peut-être. Il faut y croire. Vous êtes né en 1933 alors? 32. 32? 32. Vous allez avoir 91 ans. Ben, pas encore, parce que je viens d'avoir 90, là. Pendant un an, à mon âge, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Voilà, monsieur. Vous enquêtez pourquoi? Parce que dans les années 80, il y avait un tueur dans le quartier qui s'appelait Thierry Paulin. Ah bon? Et qu'on appelait le tueur des marchés. Ah bon? Vous n'avez pas entendu parler de Thierry Paulin? Non. Le tueur des vieilles dames. Vous avez entendu? Elles sont trop jeunes. Ah oui, non, mais comme elle voit beaucoup de monde. Ah ben oui. Mais c'était il y a 35 ans. Hein. Oui. Pas vous faire peur. Hein. Ah non, je sais pas. Il est mort. Ah bon. Il est mort, oui. Ah bon. Et il attaquait à l'époque les vieilles dames? Oui, alors il en a repéré certaines dans ce marché. Ah bon. Et notamment une dame qui s'appelait André Gescoff, et j'essaie de retrouver qui elle était. En fait, cette dame. Ah bon. Probablement plus personne ne la connaît. Mais je ne veux pas vous effrayer, c'était il y a très longtemps. Non, ça me dit rien. Non, mais à l'époque, il y en avait moins que maintenant, il y en a beaucoup. De quoi? Ben, des hommes qui suivent les mamies comme ça. C'est vrai, hein. Mais où j'habite, quand on rentre, il y a des caméras partout. C'est un bien. C'est mieux? Ben oui. Ou alors, on vous pique votre argent aussi. Un jour, il y a un monsieur, parce que je passe par là pour rentrer chez moi, et il me dit, avez-vous la monnaie pour les parcs-mètres? Alors moi, je sors mon porte-monnaie, et à l'époque, je venais de faire changer 50 €. Bon. Alors bon, je rentre chez moi, et puis je me dis, faut que je range mes billets comme il faut. Ben, les 50 € étaient partis. J'ai pas vu. Il était un magicien. Alors on m'a dit, mais maintenant ça n'existe plus. C'est avec la carte qu'il faut payer les parcs-mètres. Oui. Ben oui, j'étais pas au courant. Voilà. Les 50 €, c'est beaucoup d'argent. Ah ben oui, 50 €. Mais alors, un tour de magie, hein. Ils ont l'art. Et ben voilà. Bon, quand ils tuent pas encore, ça va. Non, c'est vrai, hein, on ne peut pas savoir. Et ben voilà. Bon, je suis enchanté de vous avoir croisé. Vous avez acheté du poisson? Non, je vais l'acheter à ces dames-là. Qu'est-ce que vous achetez? Ah ben, vous savez, moi je me casse pas. Hein. Ben, je vais prendre peut-être des petites crevettes là. Ça a l'air bon ça. Hein. Oui. Ça me donne faim. Ah voilà. Il est midi déjà. Oui. Ah oui, 12h05 il est. Avec ça, Jeannette. Ben, un petit peu de brandade. Vous avez de l'appétit? Oh, moyen.
moyen. Mais je me force à manger quand même. Merci. À la semaine prochaine? Oui, ou peut-être dimanche. Oui, ou dimanche, oui, bien sûr. Ouais. Vous aurez de ce que j'aime bien? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour vous. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. D'accord. Bon, Jeanne-Louise, bon appétit. Oui, merci. Vous êtes très gentille. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Ah bon, ben moi aussi. Alors, vous cherchez des survivants du bonhomme, là? Je cherche surtout des renseignements sur la victime. Elle avait 78 ans à l'époque et ça fait 35 ans qu'elle est morte, donc j'ai l'impression que plus personne ne la connaît. Ah bon. Peut-être que vous l'avez croisée, vous, à l'époque. Peut-être. Mais vous n'avez peut-être pas fait attention. Non, je ne suis pas attentionnée aux gens que je rencontre. Oui. Enfin... Vous êtes dans vos pensées? Oui. Et puis maintenant, il faut faire attention avec tous les travaux partout. Hein. Oui. Bon, eh bien, monsieur, bonne journée. Alors. Merci, à vous aussi. Voilà. Et bon reportage, monsieur. Merci, madame. Voilà. Au revoir, madame. Bon, je m'en vais, je vous laisse tranquille. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Il y a Jeanne-Louise qui repart toute seule. On peut couper la tête Avenue Villemain. J'ai peur de la suivre et de l'effrayer. Donc je marche sur le trottoir d'en face pour aller récupérer mon vélo. Elles étaient adorables, ces dames. On a envie de leur faire un gros bisou. Je comprends pas comment Paulin a pu faire ça. C'est inimaginable. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. « 3, 2, 1. Alors je suis rentré à mon bureau et il y a quelque chose qui me tracasse. Le marché Villemain a lieu les mercredis et dimanches et il faudrait que je vérifie qu'André Gescoff, veuve Ladan, a bien été tuée un mercredi ou un dimanche. Alors, elle est morte le 6 janvier 1986. Je vérifie. Et c'était un lundi. Donc, il y a un problème. Paulin n'a pas pu la repérer au marché, puisqu'il n'y avait pas de marché ce jour-là. À moins qu'il l'ait repéré la veille. Mais bon, j'en doute quand même. Je pense pas que ces meurtres étaient aussi élaborés. Donc, ce marché est une fausse piste. C'est sans doute pas à cet endroit que Paulin a repéré sa victime. Peut-être que pour les suivantes, c'était le cas. Bon, on verra bien. En attendant, j'ai rendez-vous avec une certaine Patricia. Patricia, c'est une copine de Françoise, la cardiologue, et c'est la médecin qui aurait constaté le décès de Paulin en 1989. Elle m'a donné rendez-vous. Je saute sur mon vélo. À suivre. Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Quand il tue pas encore, ça va? Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. À l'époque, il y en avait moins que maintenant, il y en a beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Ah bon? Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah bon?